Qui est Alfred Yekatom? Selon le mandat d'arrêt délivré par les juges de la Cour pénale internationale, M. Yekatom est un ressortissant de la République centrafricaine, né le 23 janvier 1975 à Bimbo, ancien caporal-chef des forces armées centrafricaines et membre du Parlement en République centrafricaine. Il est arrivé au quartier pénitentiaire de la CPI le 17 novembre 2018. De quoi est suspecté Alfred Yekatom? M. Yekatom aurait commandé un groupe d'environ 3000 membres au sein du mouvement anti-Balaka. Il serait responsable des crimes suivants dans différents endroits en République centrafricaine, notamment à Bangui et dans la préfecture de l'Obaye, entre le 5 décembre 2013 et août 2014. D'abord, des crimes contre l'humanité, y compris le meurtre, la déportation ou transfert forcé de la population, l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, la torture, la persécution, la disparition forcée et autres actes inhumains. Et aussi des crimes de guerre, y compris le meurtre, la torture et traitement inhumain, les mutilations, des attaques intentionnelles contre la population civile, des attaques intentionnelles des bâtiments consacrés à la religion, l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et les faire participer activement à des hostilités, le déplacement de la population civile et la destruction des biens de l'adversaire. Dans quel contexte les crimes présumés ont-ils été commis? Ces crimes auraient été commis au cours d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international, en cours sur le territoire de la République centrafricaine entre au moins septembre 2013 et au moins décembre 2014, entre la Seleka, une coalition de groupes armés principalement composés de musulmans, et les anti-Balaka, un contre-mouvement à la Seleka à prédominance chrétienne. Les juges de la CPI ont conclu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que, de septembre 2013 au moins jusqu'en décembre 2014 au moins, une attaque généralisée et systématique a été perpétrée par les anti-Balaka contre la population civile musulmane et quiconque semblait soutenir la Seleka. Que va-t-il se passer après l'arrivée de M. Yekatom au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale? Après l'arrestation d'un suspect, la CPI veille à ce que cette personne reçoive une copie du mandat d'arrêt dans une langue qu'elle comprend et parle parfaitement. Et dans un délai raisonnable, après le transfèrement du suspect et son arrivée au quartier pénitentiaire de la CPI, la chambre préliminaire tient une audience de comparution initiale. La première comparution de M. Yekatom devant la chambre préliminaire se tiendra le 23 novembre 2018. Et au cours de l'audience de première comparution, la chambre préliminaire vérifie l'identité du suspect et la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures. Le suspect est également informé des charges portées à son encontre et les juges fixent également une date pour l'ouverture de l'audience de confirmation des charges. Le suspect jouit des droits reconnus dans le statut de Rome, y compris le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et le droit à l'assistance d'un avocat, gratuitement si la personne n'a pas les moyens de le payer. Que se passera-t-il après la tenue de l'audience de première comparution? Suite à l'audience de première comparution, la chambre préliminaire commencera le processus menant à l'audience de confirmation des charges. Ce processus peut prendre plusieurs mois en fonction de la complexité de l'affaire ainsi que des défis qui peuvent se présenter au cours de cette période. Après la comparution initiale débutera le processus de divulgation des preuves. Et au cours de cette phase, le bureau du procureur devra fournir à l'équipe de la défense les éléments de preuve qu'il a recueillis au cours de son enquête et sur lesquels le bureau compte s'appuyer lors de l'audience de confirmation des charges. Comme indiqué dans le statut de Rome, le bureau du procureur a également le devoir de divulguer les éléments de preuve en sa possession ou sous son contrôle dont le bureau estime qu'il disculpe le suspect ou tente à le disculper ou à atténuer sa culpabilité ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En outre, le statut de Rome contient des dispositions permettant aux victimes de participer à toutes les étapes de la procédure devant la CPI. Les victimes peuvent présenter leurs observations et leurs arguments à la Cour. Les juges donneront des directives quant au moment et à la forme de cette participation au stade de la confirmation des charges. Et lors de l'audience de confirmation des charges, qui n'est ni un procès ni un mini-procès,
le procureur devra présenter des preuves suffisantes pour renvoyer l'affaire en procès. La défense du suspect peut contester les charges et les preuves présentées par l'accusation et également présenter ses éléments de preuve.